parole de Dieu, jamais une perte de temps. Amen. Alors, cet après-midi, à travers quelques textes, on va, même si je pense que la plupart d'entre nous, on sera convaincus de la réponse qu'on va donner à cette question, je vais quand même la poser. Qu'y a-t-il de surprenant pour Dieu? De Dieu. Qu'y a-t-il de surprenant pour nous, de la part de Dieu? Il fait tout à merveille, c'est vrai. Alors, on va prendre deux textes, un texte dans l'Ancien, un texte dans le Nouveau. Donc, Jérémie 32, 17, si on peut, ces deux textes qui suivent, les afficher, s'il vous plaît, si c'est possible. Hein, si vous arrivez à chercher en même temps dans votre Bible et sur l'ordinateur. Donc, Jérémie 32, 17. Ah Seigneur, l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Quelle est la différence entre celui qui parle et nous aujourd'hui? Eh bien, il y a quand même une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'instruments, de connaissances. Si on doit parler que des astres ou de la Terre, on sait depuis un moment que la Terre, elle tourne. Au début, on ne savait pas trop, mais voilà. Il y en a encore qui croient que la Terre, elle est plate, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ceci dit, j'allais dire que nous, on devrait être moins dans l'étonnement avec toute cette connaissance. Et donc, gloire à Dieu pour que, depuis que la connaissance a augmenté, cela a permis aux uns et aux autres de découvrir qu'il y avait véritablement un Dieu créateur que nous ne connaissions pas et qui, disons-le comme cela, s'est fait connaître à chacun et chacune d'entre nous. On va aller maintenant dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Donc, c'est un texte quand même connu. Voilà. Éphésiens 3, 20 dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'ai lu le 21, tant qu'à faire. Hein. On n'est pas à un verset près. Amen. Alors, il est tellement important de nous souvenir que Jésus, finalement, n'est pas surprenant, mais il nous étonnera toujours. C'est vrai. Même si nous avons, pour les uns, des années de conversion, de marche avec Dieu, il me semble que nous n'épuiserons pas le Seigneur dans ce qu'il est capable de produire comme étonnement en nous. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus est surprenant dans bien des domaines, étonnant là où on ne l'attend pas. On ne peut pas le surprendre. Lui, par contre, il peut nous surprendre. Il peut réitérer ce qu'il a fait hier, aujourd'hui même. Et nous avons raison de nous réunir et d'espérer. Alors, la question, c'est comment pourrait-il nous surprendre encore cet après-midi? Comment pourrait-il provoquer en nous l'étonnement? Est-ce que on se laissera surprendre par le Seigneur ou alors nous avons tellement de connaissances que l'on sait tout? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Jésus, il est surprenant, donc je le disais, dans bien des domaines. Je pense que où il y a un domaine où il est surprenant, c'est dans ses paroles. Dans ses paroles. Il y a même une déclaration qui a été faite par un homme, hein, même des hommes, plusieurs. Tant qu'à faire, c'est mieux quand il y a plusieurs témoins. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 46. Ces hommes vont dire, voilà, des hommes ont dit un jour, jamais homme n'a parlé comme cet homme en parlant de Jésus. Moi, je peux parler comme je peux, on peut témoigner avec nos mots, mais Jésus, tout en étant simple, il est capable de nous étonner. Quand nous cherchons le mot étonnement dans la Bible, nous devons comprendre que Dieu va provoquer en nous l'étonnement dans le sens de l'interrogation. Il va comme semer en nous l'interrogation pour que nous puissions le chercher davantage si nous le connaissons déjà. Et puis, il va
chercher à créer la foi, susciter la foi à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça, quand le mot étonnement, pour la plupart des textes qui le font apparaître, veut dire. Alors, je crois que le Seigneur, chacun et chacune d'entre nous, petits et grands, expérimentés ou pas, il désire nous attirer beaucoup plus loin que jusque là où nous sommes arrivés. Si vous êtes déjà satisfait, c'est tant mieux, mais je pense que Dieu veut bien plus que cela. Il veut amener ses enfants jusqu'à ce qu'ils, leur dernier souffle. Il veut nous amener à ce que notre foi augmente, que notre foi soit débarrassée de toute scorie, de tout ce qui est inutile à la foi, pour que nous puissions le suivre tous les jours de notre vie sans restriction, sans doute apparent. Il désire que nous puissions lui faire pleinement confiance, j'allais dire surtout quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Eh oui, Seigneur, il fait cela. Il provoque l'étonnement, l'interrogation, comme quelque chose qui nous attire à lui de plus en plus. Amen. Il y a des paroles de la part de Jésus qui sont étonnantes et qui en ont déstabilisé plus d'un. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 25 et 35, je vous cite juste les textes. Si vous avez le temps, les frères, là, qui êtes rapides, vous les affichez. Mais aimez vos ennemis. Est-ce que M. Poutine, je ne voudrais pas l'incriminer, mais quand même, est-ce qu'il serait capable de dire aimez vos ennemis? On ne l'a pas encore entendu dire aujourd'hui. Hein? Aimez vos ennemis. N'est-ce pas étonnant? Il faut savoir quand même que Jésus va dire cela dans un temps d'occupation. Son propre peuple est occupé. Et dire à un juif, aime les Romains, c'est une folie. Bien sûr que le Seigneur avait dans ses paroles une portée bien plus importante que le moment dans lequel il les prononce. Il avait une portée prophétique pour nous tous, pour tous ces enfants qui viendraient ensuite. Et nous en sommes de cela. Aimer nos ennemis. Alors, c'est important aussi de ne pas aussi dire que toute personne est notre ennemi parce qu'il ne partage pas notre foi. Hein. Attention, ne faisons pas la guerre où il ne le faut pas. Mais notre ennemi, c'est d'abord celui qui va peut-être inconsciemment venir contre l'évangile, contre peut-être le témoignage que nous venons de donner. C'est peut-être, et on a parlé tout à l'heure dans les cours de disciples, c'est au travail, on nous fait la guerre au travail, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est parfois une situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous sommes trouvés accusés à tort dans une injustice manifeste. Et le Seigneur dit, aimez vos ennemis, c'est-à-dire ceux qui sont de chair et de sang et qui aujourd'hui n'ont pas encore été éclairés par l'amour, par la lumière de Dieu. Dans ces paroles, il va dire, priez même pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5, 44. Ça vous est arrivé, ça? De prier pour quelqu'un qui vous fait du mal? Moi, ça m'est arrivé. Je peux vous dire que ce n'est pas facile parce qu'on aimerait bien régler quelques comptes, hein, n'est-ce pas? Si on s'écoutait. On aimerait bien couper quelques têtes hein, ou arracher quelques langues, tellement elles sont empreintes de venin et d'amertume. Mais le Seigneur ne nous donne pas de le faire, il dit bien mieux. Il dira, priez pour ceux qui vous maltraitent. Eh oui. Alors que Paul se trouve en prison, Paul et Silas, ils vont se réjouir et chanter des cantiques. Nous, c'est facile quelque part cet après-midi d'en chanter, n'est-ce pas? Et on se réjouit de le faire. Et on a raison, on ne va pas, culpabiliser parce qu'on est en pleine liberté, on en profite. Mais Paul était capable, en prison, de se réjouir parce qu'il avait une communion avec Dieu. Il savait que Dieu ne le laisserait pas in aeternam dans cette prison, mais il savait que s'il s'y trouvait, c'est que Dieu l'avait permis et qu'il y avait une œuvre à faire et il va la trouver. Gloire à Dieu. Il ne va pas commencer à critiquer ces geôliers, essayer de monter une sédition et dire « Oh là, c'est pas normal, moi je suis chrétien, etc. » Non, il va se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important de prier pour ceux qui nous maltraitent, bien sûr,
Nous ne pouvons pas le faire d'une manière naturelle, ce n'est pas vrai. C'est uniquement par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre que celui qui parfois nous maltraite et qui est en face de nous est une créature de Dieu que Dieu veut sauver. On ne l'apprend pas à l'école, cela. C'est le Saint-Esprit qui nous l'apprend et qui nous le rappelle parce que nous le lisons dans la parole de Dieu. Si quelqu'un te frappe sur la joue, peu importe droite-gauche, de toute façon, il faudra tendre l'autre. Ça aussi, c'est très facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant, cela, quand même, hein? Voilà, quand on a subi une agression, voilà, c'est ce que nous dit pourtant Luc 6, 28. Si quelqu'un prend ton manteau, surtout si c'est un manteau de fourrure, hein, eh bien, il faut que ne l'empêche pas de le prendre. Bon, allez, le manteau, d'accord, mais bon, la voiture toute neuve que je viens d'acheter, ça, c'est autre chose. Non, il est question de manteau, c'est tout. Ton manteau. Et puis, il y a tellement d'autres paroles qui sont étonnantes dans la parole de Dieu que je pourrais y passer, et nous pourrions y passer l'après-midi. Jésus est étonnant par ses paroles, était étonnant lorsqu'il était sur la terre et qu'il a donné toutes ces déclarations. Ça a déstabilisé non seulement le monde religieux, le monde politique, le monde tout court, encore lorsque nous lisons cette parole. Jésus est aussi surprenant par ces jugements qu'il va prononcer. Vous savez qu'il y avait comme un réflexe chez les hommes qui étaient sous l'ancienne alliance et qui étaient, disons-le comme ça, garants de l'explication de la loi, qui étaient garants de l'application de la loi. Et là, Jésus va quand même être pour eux, en tout cas, être étonnant. Et je prendrai l'exemple dans Jean chapitre 8 notamment, vous savez, de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et le flagrant délit d'adultère, c'était en fait l'issue, c'était la mort, c'était la lapidation. Aujourd'hui, si on dit ça, c'est nous qui allons nous faire lapider, c'est vrai. Cette loi était dure, cette loi, elle était extrême. Et c'est surprenant aussi de voir que ceux qui accusent cette femme ne cherchent pas l'homme. Il est parti, il avait mieux à faire. Apparemment, il n'est pas concerné. Elle a dû faire l'adultère toute seule, on ne sait pas. Voilà. Quelle tristesse de devoir appliquer une loi comme cela et en faisant finalement des concessions quant à l'homme. C'était, en tout cas, c'était comme cela à l'époque. Et cette femme, eh bien, prise pourtant en flagrant délit d'adultère, Jésus va dire une parole vraie mais étonnante pour l'époque, qui va prendre tout son sens dans ce qui va se passer ensuite, alors qu'il aura prononcé cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils étaient tous comme ça, ils avaient tous chacun leur caillou, plus ou moins gros, pour faire le plus de dégâts sur le visage, sur le corps de cette femme. Il y avait toute la haine qui était prête à s'abattre sur cette femme. Cette femme était condamnée, elle ne pouvait pas se défendre. Mais il y a une parole étonnante de Jésus qui va ramener chacun à sa conscience et à son cœur. Vous êtes tous des pécheurs. Et s'il n'y en avait jamais un qui dise qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'a jamais péché, qui jette la pierre. C'est bizarre, il n'y a personne qui a acheté la pierre. Eh oui. Cette parole est tellement étonnante qu'elle va être la vérité qui va séparer dans les cœurs les pensées des hommes. Et chacun va se trouver accusé dans sa conscience. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et Jésus va pouvoir ensuite se retrouver seul avec elle. Il va lui dire, mais où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Alors moi non plus, je ne t'accuse plus, donc je te pardonne. Il ne la laisse pas comme cela partir sans rien. Mais il lui fait comprendre que ce pourquoi elle est là, c'est vrai, et qu'il ne va pas la sauver comme ça, sans rien lui dire, sans lui faire comprendre cela. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, elle aussi, elle est interrogée. Elle aussi, elle a péché, bien sûr. En plus de cet adultère-là, elle ne va pas chercher à rétorquer, elle va croire au pardon de Jésus. Amen. Et il fallait que Jésus fasse de la place et qu'il puisse lui parler personnellement, comme il désire nous parler à chacun d'entre nous personnellement. Jésus est surprenant par ses jugements qu'il prononce. Et oui, et je crois que c'est important de regarder à la croix
si on parle de jugement. À la croix, qu'est-ce qui se passe? À la croix, il y a un homme qui meurt, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aller trouver un péché, il n'y en a pas. Donc, aucune raison de mourir. En tout cas, selon la logique de la loi des hommes. Mais il n'en était pas de même pour la logique et la loi de Dieu. Dieu donne son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un innocent qui meurt. Pourtant, tenté en toutes choses, il a failli, il a été tenté en toutes choses par l'ennemi de nos âmes, par Satan, l'adversaire, mais il a été fidèle, fidèle jusqu'à la mort de la croix, nous dit la parole de Dieu, pour sauver, non pas des innocents, mais des pécheurs que nous sommes, que nous étions, avant d'être pardonnés par le Seigneur Jésus. Cette scène de la femme adultère est la préfiguration, avec toutes les histoires qui ont suivi et qui ont été même avant, la préfiguration de ce que le Seigneur allait faire à la croix, non pas pour cette femme uniquement, mais pour tous les hommes qui ensuite qui se tourneront, quelles que soient les époques, vers la croix, puissent regarder au Fils et être pardonnés de leurs péchés. Amen. Je constate que cette femme n'a rien dit. Elle a juste accepté qu'elle était une pécheresse et le Seigneur lui a pardonné. Que Dieu soit béni. Jésus est surprenant aussi, bien sûr, vous le savez, dans les miracles qu'il opère. Alors là, j'ai l'embarras du choix, ou je suis embarrassé par le choix, je ne sais pas. Tellement il y en a, tellement des choses ont été écrites et tellement de choses, nous dit la Bible, n'ont pas été écrites parce qu'il y en avait tellement, tout simplement. Mais si je devais vous poser la question, est-ce que vous pourriez, puisqu'on est quand même un nombre réduit, et si on va fouiller un peu dans notre Bible qu'on a inscrit sur le cœur, est-ce que vous pourriez me citer des guérisons? Guérison de maladie, par exemple. Ça y est, je vous ai perdu ou quoi? Non? Ah oui, dans la Bible, oui. Alors, les 10 lépreux, c'est ça? Gabriel, ça y est, toi, tu... Avec ses 4 amis. Hein? Les aveugles? Hein? Ouais. C'est qui? C'est une femme? C'est un homme? Le garçon épileptique que les disciples ne pouvaient pas guérir. Oui. Que Jésus a dit. Tout à fait. Il y en a eu un dépossédé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien de le rappeler. Jésus est étonnant face à la maladie, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais peut-être que face à tel diagnostic, on pourrait peut-être dire cancer. Ah, ça c'est spécial. Peut-être tel ou tel diagnostic. Oh, la schizophrénie. Oh, ça c'est spécial. C'est comme si qu'on disait parfois, vous savez, que Dieu ne peut pas guérir. Et je pourrais comme ça en citer. Mais Jésus n'est pas justement étonnant. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est normal, c'est son langage, la guérison. Face à la possession, vous l'avez dit. Face aux éléments déchaînés aussi. La tempête. Vous avez déjà vécu une tempête. Je crois que c'est vendredi, tu nous parlais de l'embarcation. Moi, je ne t'ai pas donné l'exemple, mais je n'ai pas vécu de bonnes embarcations. Donc, voilà, je n'ai pas été plus loin. Mais c'est vrai qu'après coup, après que voilà, le Seigneur a touché mon cœur et que plus tard j'ai vécu une tempête, voilà, c'était pas terrible. Hein, et on se sent tout petit face aux éléments, mais quand le Seigneur, voilà, il nous sauve. Hein, les disciples, combien ils ont dû être soulagés après avoir été tellement paniqués. Hein, face à l'échec aussi. On a tous subi des échecs dans nos vies. Et le Seigneur, il est capable de relever cela. Face à la faim, à la soif, je ne sais pas si vous avez connu la faim, la soif et autres situations. Je me souviens de situations financières dans ma famille terribles. Il n'y avait pas d'issue. On entendait parler d'huissier. On entendait parler de d'huissier en général. Quand il vient, bon, il veut piquer les meubles. Bon, les pauvres meubles, il n'aurait pas fait grand-chose. Je me souviens un jour,
une maison, voilà, inondée, on ne pouvait pas payer, il y a des inondations. Voilà, on vit tous des choses. Et puis le Seigneur, il nous a relevés, gloire à Dieu. Je crois qu'on a raison de nous dire qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Alléluia. Je crois que c'est important de le proclamer sur nos propres vies, dans nos propres situations. Il n'y a aucune limite qui puisse limiter le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous l'avons vu et nous le verrons encore si nous le croyons de tout notre cœur. Jésus est surprenant dans sa manière aussi de bâtir l'Église. Il est surprenant, le Seigneur. Hein. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Voilà, on va le lire ensemble. Hein. On va profiter. Matthieu 16. Voilà, 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Marrant parce qu'il donne déjà quand même un peu une réponse, mais bon. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et là, la question devient personnelle. Elle pourrait être personnelle pour nous. Et vous? Leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un, je vais vous dire une vérité, qui n'est pas mort. Hein. Et quelqu'un qui est vivant tel que le Seigneur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'y a-t-il d'étonnant pour cela? Pour parler du contexte de l'Église, j'ai vécu avec toute l'Église de l'ADD d'Avignon, il y a quelques années, une résurrection. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous savez, on le prêche, mais quand on vit les choses. Laissez-moi vous raconter, je vais vous raconter quand même, alors pas tout, hein, mais l'essentiel. Et le culte commençait. À un matin ordinaire, nous avions un pasteur de passage. Un pasteur de passage, heureusement, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis, il y a une sœur qui s'appelle Sabrina. Vous pourrez trouver son témoignage. Il y a eu un article dans le Pentecôte. Vous pourrez trouver son témoignage en vidéo sur Internet, peu importe. Et puis, cette femme, donc vraiment dans la force de l'âge, en pleine santé, elle était assise à côté de Céline, mon épouse. Et puis voilà qu'elle tombe, directement, et son visage devient tout noir. Au point qu'à un moment donné, les personnes de sa famille ne la reconnaissent pas. C'est vous dire combien c'était terrible. Et donc, voilà, il y avait la salle, il y avait un grand hall. Donc, on l'attire dans le hall, on met des rideaux pour pas choquer les enfants, etc. Même si les enfants donc, étaient au club, mais il y en avait qui arrivaient, etc. Et puis, Sabrina donc, était morte. On ne le savait pas le temps que, on va dire, le SAMU arrive, si ce n'est que le Seigneur avait quand même prévu qu'il y avait un urgentiste au milieu de nous, on ne connaissait pas, qui a commencé un peu à voir un petit peu la situation. Il y avait un autre frère qui était aussi dans la réanimation, qui se trouvait là. Il ne travaillait pas ce jour-là. Et puis les frères ont dit, c'est fini. Et donc, le SAMU est arrivé. Et alors, il y avait donc cette entrée où le corps était là. Et puis, il y avait l'église qui était là, confinée. Et je me souviendrai, on a tous vécu cette histoire de différentes manières, de près ou de loin. Alors, nous, on essayait de faire ce qu'on pouvait, hein, voilà, en attendant le SAMU, etc. Et puis, on entendait malheur, malheur dans l'église, Seigneur, on est maudit. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Après, j'ai compris. J'ai compris parce que dans l'historique, j'ai compris bien après, dans l'historique, en fait, l'Église avait vécu 2 décès un peu dramatiques. L'Église avait vécu donc un frère, un prédicateur, un ancien, et en plein, comment dire, repas de famille, il est tombé. Boum, une trentaine d'années. Donc ça, vous imaginez, dans l'Église, ça, quelqu'un qui était apprécié, qui avait un impact dans l'Église, voilà. L'Église avait été vraiment éprouvée là. Et puis une autre sœur, cinquantaine d'années, pareil, comme ça. Voilà. Comment l'expliquer?
Et donc, si vous voulez, chez certaines personnes, justement, donc, lors de ce culte, ils étaient marqués par la malédiction, je ne sais pas quoi, ils n'avaient pas compris quelque chose. On peut les comprendre peut-être dans la souffrance, bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais moi, après, j'ai compris ça. J'ai compris qu'en fait, l'Église a été marquée. Et là, le Seigneur était en train, en fait, de faire quelque chose. Et donc, cette sœur, se trouvant toujours dans le hall, alors, je me souviens, Céline pas Céline, oui. Oui, parce qu'après, donc, elle était de club, vous imaginez, de club, ce jour-là, et elle prêchait sur Dorcas. Donc, voilà. Elle voulait faire la leçon sur Dorcas, mais elle ne savait pas tout ça, bien sûr. Et donc, après, ils sont partis faire le club, etc. Et donc, Sabrina était toujours morte. Toujours morte. Et donc, le SAMU est arrivé, donc ils l'ont emmené. Puis, à un moment, elle a repris vie. L'église, bien sûr, était en prière depuis longtemps. Là, en fait, le Seigneur nous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Prier. Donc, l'église a prié instamment. Voilà, le culte, bien sûr, il a pris une autre forme. Et puis, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Alors, vous savez, des fois, quand on ne vit pas la chose, oui, mais on va récupérer un légume, vous savez, on va récupérer Sabrina, mais ça sera plus Sabrina, ok. Chacun a vécu un petit peu ces choses-là. Et moi, je me souviens parce que je suivais l'ambulance, j'étais chargé de ça, donc je suivais l'ambulance. Et donc, notre sœur était d'origine gitane, hein, voilà. Et puis, me voilà dans la salle d'attente avec, je pense, toute la gitanie du monde. Vous savez que les frères et sœurs de gitans, eh bien, quand c'est comme ça, il y a une solidarité qu'on voit peut-être nulle part ailleurs. Mais c'est vrai que j'en avais jamais vu autant. Et donc, j'ai vu des hommes, des femmes qui avaient abandonné Dieu. Et je les voyais les uns après les autres. J'avais jamais fait autant d'entretiens dans cette salle d'attente. Et ça a préparé la suite, ce qui va arriver après. Et donc, à un moment donné, me voilà à mon tour, enfin mon tour, parce que j'ai laissé la place à la famille et aux amis, pour voir Sabrina. Et je vous avoue dans le cœur que je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, j'ai trouvé Sabrina comme si rien ne s'était passé. Et vous savez ce qu'elle a dit, parce que je l'ai su après, c'est son mari qui me l'a dit. Son mari, il m'a dit, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma femme, après avoir fait un arrêt comme ça et puis être morte? Elle m'a dit, la carte vitale est dans la boîte à gants et n'oublie pas de faire l'anniversaire à ma fille. Elle devait faire l'anniversaire de leur fille. L'esprit pratique des femmes, hein, tout de suite. Elle est morte, mais elle n'a pas perdu la mémoire. Et donc là, il a vu qu'il n'y avait pas de séquelles. Voilà. Alors, il y a un dossier comme ça, médical, bien sûr. Et, euh, et ils ont dit, c'est pas une résurrection, mais c'est une ressuscitation. C'est le mot qui correspond médicalement pour pas dire que c'est une résurrection. Je peux vous dire qu'elle a témoigné à tout le personnel médical, Sabrina, et aujourd'hui, elle pète la forme, bien sûr. Donc, que Dieu soit béni de ce aussi miracle est né un autre enfant. Voilà. Et Dieu soit béni. C'est pour vous dire qu'après, bien sûr, vous imaginez ce qui s'est passé. On a eu toute une ribambelle de jeunes, de personnes qui ont demandé le baptême. Et Dieu soit béni. Amen. Donc, rien d'étonnant. Alors là, je peux vous dire qu'il nous a quand même étonnés. Ça, il faut bien l'avouer. Alors, je crois qu'il est important pour nous de toujours croire au Seigneur, de toujours croire que le Seigneur est capable, dans la pire des situations, de nous relever, de nous exhorter. Amen. Alors, j'aimerais prier avec vous. Voilà, j'aimerais prier avec vous. Peut-être que vous, personnellement, vous n'avez pas de besoin particulier, mais peut-être que quelqu'un de votre famille a besoin. Et je voudrais prier avec vous. Je voudrais qu'on prie ensemble. Amen. Et vous pourrez même lever la main si vous avez besoin. On va rester là, tranquille. Mais le Seigneur, là où vous êtes, et dans la situation qui se trouve très loin de vous peut-être, il peut la changer. Il peut changer, la Bible dit, eh bien, le mal en bien, des ténèbres à la lumière. Voilà, vous levez la main si vous avez besoin, quel que soit le besoin. C'est peut-être un problème physique, c'est peut-être un problème moral. Oui, on a vu ta main, ma grande. Et puis, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être une situation que vous craignez pour l'avenir. Vous avez peut-être peur, un emploi, peu importe. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas limité, il n'y a rien d'étonnant de sa part. Je crois que c'est un rendez-vous cet après-midi, comme il y en aura tant d'autres. Il faut saisir l'occasion. Voilà, vous pouvez baisser la main. Voilà, vous pouvez baisser la main. Seigneur, voilà, gloire à Dieu. Seigneur, on veut déjà te rendre grâce, te rendre gloire pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole.
Elle est un guide et elle le sera toujours. Les méthodes des hommes seront toujours désuètes, démodées, Seigneur, mais pas ta parole. Nous pouvons nous y appuyer pleinement, parce que c'est toi la parole. C'est toi la parole qui est venue en chair. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance que tu règnes à la droite de ton Père et que tu as reçu de sa part toute autorité, aussi bien dans le ciel que sur la terre, à cause et grâce à ta fidélité. Seigneur, je prie maintenant pour cet auditoire. Je prie pour les personnes qui ont levé la main. Ce n'est pas anodin pour toi. C'est important de faire connaître nos besoins. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est qu'à travers ces situations, chez les autres aussi, tu crées l'étonnement et l'interrogation, afin qu'ils te cherchent et qu'ils se tournent vers toi. Parce que c'est là le plus important, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de te glorifier dans les situations pour lesquelles les personnes ont levé la main. Et que prochainement, il y ait encore des témoignages à la gloire de ton nom. Non pas pour nous-mêmes, mais pour toi seul. Seigneur, nous remettons nos cœurs, nos vies entre tes mains. Seigneur, pour que tu nous apprennes encore à te connaître bien plus, à aimer ta parole, Seigneur, et à ne pas faire aucun compromis. Merci, Seigneur, pour les témoignages dans la Bible. Merci pour les témoignages que nous avons pu vivre ensemble et partager cet après-midi. Que tu sois béni et honoré, Seigneur, par nos vies et notre témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse.